Bien, c'est un plaisir de lancer à l'occasion de cette journée de Farm la première édition du prix de la Fondation Farm. Donc, c'est un prix de 5 000 € qui vise à récompenser un travail de nature universitaire engagé pour l'amélioration du bien-être social et environnemental dans les pays. Et c'est un prix qui récompense des travaux qui sont en cohérence avec les valeurs de la Fondation Farm. Ces valeurs, il est toujours utile de les rappeler, mais vous pouvez les deviner à travers les échanges de la matinée. C'est la croyance dans le rôle des agriculteurs pour améliorer la vie et le niveau de vie dans les pays en développement notamment. C'est la croyance dans le rôle des entreprises qui fournissent à ces agriculteurs des services. C'est la croyance dans les innovations, dans la dynamique d'innovation. C'est la croyance dans le rôle des filières pour organiser le partage équitable de la valeur produite et encourager cette production de valeur. Et donc c'est finalement ce mélange public-privé qui a été mentionné plusieurs fois dans les différents débats, et c'est ça qui est au cœur des valeurs de la Fondation. Alors ce prix, il récompense un chercheur engagé, donc c'est aussi cette idée qui a été souvent rappelée ce matin, du rôle d'accompagnement du chercheur avec les acteurs de la vie économique et notamment du développement agricole. Et c'est un prix qui a été organisé donc pour la première fois cette année. Nous avons eu plus de 30 candidatures. Il en est resté 30 lorsqu'on a vérifié que ces candidatures vérifiaient les critères de soumission. Et c'est une réunion du... Alors, chacune des candidatures a été examinée par 3 personnes différentes dans le jury. Donc ça vous montre un peu le sérieux de l'approche qui a été engagée pendant l'été 2024. Donc je voudrais remercier à cette occasion tous les membres du jury. Les membres du jury, c'est le conseil scientifique de Farm et des représentants du conseil d'administration qui ont passé une partie de leur été à regarder toutes ces soumissions. C'était intéressant, donc nous ne le regrettons pas. Et puis, donc cet examen par 3 personnes différentes des soumissions a permis de retenir une shortlist de 6 personnes. Et il y a eu une réunion assez longue du conseil scientifique de Farm sur ces 6 soumissions de la shortlist. Et nous avons été capables, à l'unanimité d'ailleurs, de retenir l'une des soumissions qui va donc recevoir le prix. Et je vais laisser Gifty annoncer qui a obtenu le prix Farm en 2025, 4-25. Voilà. Merci Gifty. Merci beaucoup. Alors, c'est pour moi un immense honneur et une grande joie d'annoncer le récipiendaire du prix Farm pour cette première édition. Alors, il s'agit d'un jeune chercheur burkinabé, très brillant, impactant et inspirant. Il se nomme M. Koulibi Fidel Zongo. Alors, qui est ce brillant chercheur récipiendaire de ce premier prix? Alors, il est enseignant-chercheur burkinabé. Il exerce au centre universitaire de Tinkodogo, qui est dans la région du centre-est du Burkina Faso, et aussi à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Monsieur Zongo développe une démarche scientifique basée sur une approche de recherche-développement participative. Et l'une des brillantes illustrations, c'est tout le travail qu'il mène avec des femmes pour la production de compost dans le nord du Burkina Faso. Il fait preuve d'un engagement remarquable pour améliorer de façon très concrète la productivité agricole
et les conditions de vie quotidiennes des populations rurales, tout en renforçant leur résilience face aux défis climatiques et aux importants défis sécuritaires que traverse son pays. Voilà donc toutes mes félicitations, Monsieur Zongo. Et la confidence, c'est que c'est mon compatriote, parce que je suis burkinabé. Merci. Voilà. Félicitations. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis très honoré et très heureux de recevoir ce prix, ce premier prix qui récompense mon engagement sociétal auprès des populations rurales du Burkina Faso. Je remercie la Fondation Femmes pour ce prix qui met en lumière nos activités de recherche-action dans le domaine de la gestion de la fertilité et de la productivité des sols. Et cette récompense montre à quel point la Fondation se soucie de l'alignement entre recherche scientifique et développement rural. J'en suis très, très reconnaissant. Et je salue aussi les autres finalistes et candidats à ce prix qui, par leur engagement, œuvrent aussi en faveur de projets agricoles innovants. Et je dédie spécialement ce prix aux 42 femmes de l'association Nabonswende dans la région nord du Burkina Faso. Ensemble, nous sommes arrivés à relever le défi, dit-on, de la gestion durable des sols à travers la production et la valorisation des composts produits avec des matériaux locaux. Voilà, elle représente pour moi une source inestimable de résilience face aux défis climatiques dans une région marquée par la pauvreté des sols et l'instabilité climatique. Donc, à travers leur activité, nous pouvons dire que les sols revivent dans cette région du Burkina Faso et que les productions de niébé et de sorgho ont été conséquemment améliorées. Voilà, cela permettrait à l'État burkinabé de contribuer à ce qu'on appelle l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et je salue le soutien de mon épouse ici présente et de mon fils qui ont supporté mes journées parfois interminables de travail pour que ce prix soit aujourd'hui une réalité. Et je salue mes collègues du centre universitaire de Tinkodogo de l'université Thomas Sankara et également les étudiants avec qui nous avons conduit ces travaux de recherche. Voilà, parce que je suis partisan de l'intelligence collective. J'ai une pensée spéciale pour M. René Biaz, ancien président d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières et de CAS Burkina. Et je l'appelle affectueusement le patriarche ou le baobab. Il a su m'accompagner et me soutenir dans plusieurs de mes projets. Et c'est lui-même qui m'a encouragé à postuler à ce prix. Et je n'oublie pas également l'ONG ARFA, pionnier de l'agroécologie au Burkina Faso, qui soutient ces femmes et ce projet. Avec ce prix, et le soutien des femmes, bien sûr, et d'autres ONG en appui, je souhaite continuer cet engagement auprès des femmes à travers une évaluation technico-économique de la production du compost. Une étude de l'impact du projet pourra également permettre de dupliquer cette expérience dans d'autres villages du Burkina Faso. Je vous remercie et Barkousoko, comme on le dit chez nous. Merci. Merci à tous.